Donc moi, mon intervention, ça sera en français. Je suis éducateur, donc en dehors de mon travail éducateur, je m'intéresse à la question il y a fort longtemps, ça fait 30-40 ans, cette question, avec le temps, je m'intéresse, je pousse les recherches pour mieux la maîtriser. J'ai poussé une formation en droit, spécialité DU, laïcité et principe de la République. Avant, c'était du militantisme comme ça, informel, mais au bout d'un moment, les questions se posent. Il faut aller dans ce que dit le droit, et le droit français. Je vais vous parler de la laïcité comme modèle français. C'est ce qu'on appelle le français, l'État jacobin, c'est depuis la Révolution française. Et je vais donner une définition entre ces deux. Je complète, hein, c'est pas pour faire de la contradiction, mais il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs laïcités, il y a plusieurs interprétations de la laïcité. Donc, pour revenir à l'Almania, ça vient début du XXe siècle, fin des 19e, dans le monde arabe en Orient, Middle East. Ça vient, le mot l'Almania, la racine du mot vient probablement, parce que il y a d'autres qui vont donner d'autres versions, mais ce n'est pas une certitude. Hein. L'ilm, ça vient de la racine du mot, l'ilm, c'est la science. Parce que le monde arabe, il était en autarcie, sous l'Empire ottoman, il y a eu une régression, et avec l'industrialisation, avec la révolution copernicienne, le monde a changé. Donc la Terre n'est plus le centre de la Terre, du monde. Donc il y a toute une industrialisation qui a amené une sorte de sécularisation socio-culturelle, c'est-à-dire que les individus se posent des questions sur la question de représentation divine sur Terre. Comme disent les califes, comme disent les combattants de toutes sortes, ils disent Junoudullah fil ard, c'est des soldats de Dieu sur terre. Amir al-Mu'minin, c'est le commandeur, l'émir était représentant de Dieu sur terre, comme c'était les monarchies catholiques qui se prenaient pour des représentants de Dieu sur terre. Donc cette conception politique qui était d'inspiration théologique, et sous forme de système théocratique, elle commençait à dépérir. C'est parce qu'en Europe, l'Europe s'est développée. Donc, des penseurs musulmans qui commençaient à questionner, à remettre en cause les dogmes, comme je l'ai dit hier, Al-Kawakibi, Jamaldin, tout ça, ils commençaient à interroger ces dogmes. Ils ont trouvé dans la science un moyen d'appréhender le monde et d'avancer. Donc ils se sont référés aux inventions scientifiques, al-ilm. Voilà d'un côté de monde. Mais de l'autre côté, le mot laïcité, il n'est pas né dans la Révolution française, pas du tout. Il a été, même dans le principe, la loi 1905 qui consacrait la séparation de l'Église et de l'État, le mot laïcité, il n'existe pas en tant que tel. C'est la Constitution française en 46 et celle de 58 qui l'a repris. Mais le sens, ce qu'on trouve le sens de le mot laïcité, qui est déjà étymologiquement, le mot laïcité, c'est un mot grec qui veut dire laos. Laos, chez les Grecs, ça veut dire assemblée du peuple. C'est-à-dire une assemblée qui est différente du clergé que l'élite. Ça veut dire que les gens se retrouvent pour débattre des lois, mais ils écartent les religieux, même si c'était des religieux, on va dire, polythéistes. Donc Laos, le sens du mot Laos, c'est l'assemblée du peuple sans le clergé. Et c'est de là que l'Occident, avec la modernité, s'est inspiré. Et après, qu'est-ce qui a donné? Et certains disent la Révolution française, comme tu l'as souligné. Bien avant la Révolution française, il y a eu le traité Westphalie. Parce que les guerres de religion pendant le Moyen-Âge entre protestants